Amen. Dieu Père Céleste, tu es là. Et tu es là pour bénir ton peuple. Tu es là pour exaucer leurs prières. Tu es là pour te révéler aux gens. Tu es là pour préparer des gens pour ton retour. Seigneur, nous demandons, le peu que nous ferons ici, les paroles que nous aurons prononcées viennent de toi et seront durables dans la vie de ce peuple. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Je vous adresse mes salutations à tous. Nous vous apprécions. Salutations à tous ceux qui sont assis aussi devant au nom de Jésus. J'ai environ quelques minutes. Si j'avais environ 1h30, ce serait bon. Mais c'est juste une petite occasion. Je vais vous adresser quelques mots, mais j'ai un cadeau pour vous. Est-ce que vous êtes prêts pour mon cadeau? Et je crois en Dieu que vous allez utiliser ce cadeau pour bénir vos vies. Comme vous retournez avec ce cadeau, vous allez être réellement bénis par le Seigneur. Je voudrais apprécier la participation des frères, de nos frères, la vision que Dieu vous a donnée pour toucher les prisonniers. Les prisons, ce sont des hôpitaux spirituels parce que en ces lieux, les gens sont sobres, prêts à écouter, prêts à apprendre. Dans ces lieux, le Seigneur visite les gens dans la soirée, comme ceux qui ont témoigné. Ils sont sobres à écouter Dieu. Et beaucoup d'entre eux se repentent et reviennent à Dieu pour venir servir le Seigneur. C'est donc une grande mission, un très grand ministère que vous exercez. Puisse Dieu vous récompenser au nom de Jésus. Même avant d'aller loin, je voudrais que nous prions pour la communion des prisons du Nigeria. Baissons la tête et prions pour eux, que dans le leadership de cette communion, que Dieu les fortifie, que Dieu les unit d'État en État, que le corps national soit fortifié. Prions pour eux. Qu'ils continuent, que Satan ne disperse pas cette œuvre. Ils connaîtront la justice. Ils auront des bons messages à prêcher aux gens. Ils auront les bons messages à prêcher aux gens. Que Dieu bénisse leur effort et les rende fructueux. Merci Père. Fais-le pour eux Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons prier pour la communion des prisons du Nigeria, chapitre du Niger. Vous allez voir comment Dieu les a aidés et ils font tout cela pour la gloire de Dieu. Et c'est grâce à eux que nous sommes là, par exemple, pour prêcher à ces gens. C'est Dieu qui les a établis. Remercions Dieu pour eux, pour leur vie. Remerciez Dieu pour les dirigeants actuels de cette communion. Que Dieu continue à les utiliser. Que Dieu continue à les utiliser. Que Dieu les unisse. Ils n'auront pas peur de faire l'œuvre. Que Dieu les protège également. Que Dieu leur donne la sagesse de faire l'œuvre et très bien. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons prier pour les prisonniers qui répondent qu'ils vont continuer avec Christ après la prison, qu'ils ne sortent pas de la prison pour fuir, mais qu'ils continuent avec Jésus, pour que les fruits de cette communion soient tangibles. Ils seront enregistrés au ciel. Priez pour les prisonniers
pour qu'ils aient la conversion authentique. La conversion authentique. Merci Seigneur. Nous t'adorons Père. La conversion authentique. Donne à ces prisonniers, Père, la conversion authentique. Et qu'ils demeurent. Qu'ils demeurent. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons également prier pour les hauts dignitaires qui sont à la table. Que l'honneur que Dieu leur donne soit l'honneur spirituel, qui ne perdent pas cet honneur aux yeux de Dieu. Prions pour eux au nom du Seigneur. Merci Père, nous t'adorons. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, prie pour toi-même, pour tous ceux qui sont à tes côtés, que ce privilège d'interagir ensemble ait un impact durable. Que cela ait un impact durable dans ta vie. Que cela ait un impact durable dans la vie des autres. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, finalement, nous allons prier pour les cadeaux qu'ils vont recevoir, que ces cadeaux vous conduisent au ciel. Ça, c'est le but ultime. Que ces cadeaux aident votre spirituel, vous aident à entrer au ciel. Le but ultime de tout chrétien. Merci Père, nous t'adorons. Seigneur, sois avec ton peuple, sois avec les matériels. Au nom de Jésus, nous prions. Une fois encore, Père, nous prions pour la communion des prisons du Nigeria. C'est ta sagesse qui a établi ce ministère. Et merci pour la gestion tout au long de ces années, pour que les gens produisent des résultats valeureux pour toi. Beaucoup sont sortis de la prison pour louer, pour adorer le Dieu très haut. Dieu continue avec eux. Nous prions que les fruits soient tangibles. Les fruits seront éternels. Ceux qui sont encore en prison, puisse Dieu être avec eux comme ils apprennent ces choses. Transforme la prison en école biblique pour eux au nom de Jésus. Une formation ministérielle pour eux au nom de Jésus. Père, manifeste ta miséricorde aux opprimés, à ceux qui sont là, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Sois leur libérateur. Et ceux qui ont commis des crimes et qui se repentent et qui se sont repentis, Seigneur, visite-les pour leur salut. Merci Père, pour voir l'argent, les matériels et toutes les logistiques nécessaires pour le succès de ce ministère. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je voudrais dire quelque chose. L'une des raisons pour lesquelles Dieu accorde ce type de ministère, ce n'est pas une église. C'est pour que les gens viennent de différentes églises et se reconnaissent en tant que chrétiens, suivant un seul Jésus. Amen. Ils pourront s'assembler et également écouter des messages leur parvenant des positions non dénominationnelles.
vous écoutez des sermons de votre dénomination pendant tout ce temps. Et peut-être vous pouvez ne pas comprendre que vous n'avez pas encore eu ce qui est correct. Vous pouvez ne pas savoir que vous n'avez pas encore eu la plénitude. Vous pouvez ne pas savoir qu'il y a encore des choses qui doivent être ajoutées à votre connaissance. Et maintenant, comme vous êtes là, simplement un mot que nous allons prononcer en ce lieu pourra faire une différence dans votre vie. Parce que la Bible dit, un mot, simplement un mot, qu'on donne la connaissance à un sage et il sera plus sage. La connaissance à un sage, il sera plus sage. Alors je crois que cette interaction brève vous rendra plus sage dans votre vie, aura une grande influence, un grand impact dans votre vie au nom de Jésus. En conséquence, donc, pendant cette petite durée de temps, vous allez prêter attention. Je vous parle du thème la chrétienté et la sainteté. Que tout le monde le répète. Répétez-le encore. Dites-le la troisième fois. Exactement. La chrétienté et la sainteté. Maintenant, je veux vous faire comprendre que l'Église de Christ est unique. Christ est venu pour établir une seule Église. Et c'est en réalité, elle est toujours une, malgré les titres dénominationnels. C'est toujours une seule Église. Mais je veux vous faire comprendre quelque chose. Avant que nous ne parlons de l'unité de l'Église, je veux vous parler de l'unité de la race humaine. Dieu a créé les cieux et la terre et tous les habitants qui sont dans les cieux et sur la terre également. Mais une chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une distorsion dans la connaissance des êtres humains, en particulier dans la compréhension des gens charnels. Quelle est cette distorsion, cette malcompréhension? C'est dans leur pensée que certains êtres humains sont supérieurs à d'autres à cause de la couleur de leur peau ou de leur race. Certains pensent que les blancs sont supérieurs en intelligence et en certaines qualités humaines, dans leur douceur par rapport à d'autres couleurs. C'est ça leur pensée. Et beaucoup même, ils pensent comme ça. Voilà pourquoi ils méprisent certains. Ils méprisent les noirs et des gens d'autres couleurs parce qu'ils pensent que la couleur de la peau veut dire supériorité, veut dire que Dieu les a fait avec une différence. Et qui sait également si toi-même tu penses de cette manière. Voilà pourquoi nous voulons changer cette mentalité, que c'est le même Dieu qui nous a créés. Rappelez-vous, nous venons tous d'Adam, n'est-ce pas? Notre père est Adam, que vous soyez noir ou que vous soyez blanc. Notre père est Adam. Maintenant, certains vont penser, est-ce que le blanc a un sang différent, que le sang est différent du sang des noirs? Les gens de la médecine nous expliquent, peut mieux nous expliquer. Mais la Bible dit non, que Dieu a créé toute l'humanité du même sang. Voyez cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Il a fait tous les hommes sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes
de leur demeure. On parle ici de Dieu ici, qu'il a fait d'un seul sang. Que tout le monde dise un seul sang. Le sang de tous les êtres humains créés par Dieu est le même. Nous avons groupe A, groupe, quel que soit le groupe, mais c'est le même groupe sanguin, c'est-à-dire vous pouvez donner le sang à un blanc. Et ce serait normal, si vous êtes du groupe A, vous pouvez lui donner du sang. Il peut aussi vous donner du sang. Vous pouvez donner du sang à un Indien s'il en a besoin. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tous fait d'un seul sang. Nous devons comprendre cela afin que tous les combats de supériorité, d'infériorité et d'autres choses soient annulés. La fierté que les gens manifestent à cause du racisme doit être absent. Non seulement le racisme, mais des nations. Parce que vous êtes Nigérian, vous pensez que vous êtes supérieur à un Camerounais. Vous pensez que vous êtes supérieur à un Nigérien. Vous pensez que vous êtes supérieur à quelqu'un d'une autre nation. Qu'est-ce qui vous pousse à penser comme ça? Nous sommes créés par le même Dieu et il nous a tous fait d'un seul sang. Alors, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes supérieur? Ou quand vous êtes debout devant certaines personnes, vous vous sentez inférieur. Pourquoi? Le même Dieu t'a créé, le Dieu qui les a créés t'a créé et il t'a fait de la même qualité, les mêmes qualités qu'il y a dans la vie des habitants d'autres nations sont aussi en toi. Je parle des qualités de la création, les qualités créatrices. Je ne parle pas des styles de vie qui sont développés après qu'une personne vient dans ce monde. Je ne parle pas de type de nourriture que vous mangez, non. Je parle des qualités de la création. Maintenant, il y avait un homme intelligent, un professeur, très très intelligent. Et les gens, même les scientifiques eux-mêmes, pensaient que son cerveau était d'une qualité supérieure. Alors, ils lui ont dit, monsieur, nous voulons retirer ton cerveau et faire des recherches au laboratoire. Si tu nous permets, il dit d'accord, il n'y a pas de problème, vous êtes libre de le faire. Alors quand il est mort, ils ont pu maintenant extraire son cerveau pour des tests parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui a fait que cet homme est tellement exceptionnellement brillant. Qu'est-ce qui fait que cet homme est spécial dans son intelligence. Alors, maintenant, les scientifiques qui faisaient ce travail ont pris les cerveaux des spécimens d'autres personnes pour tester et voir qu'est-ce qui différencie le cerveau de ces autres au cerveau de cet homme très intelligent. Alors, ils faisaient tous le travail ensemble dans le laboratoire. Mais quelque chose est arrivé. Je sais que Dieu l'a fait. Il a mis ce cerveau spécial parmi les cerveaux. Il pensait que là, il savait là où il a mis ça, mais il a oublié. Il n'a pas pu identifier ce cerveau. Il a dit, ne vous en faites pas. Quand je vais faire les tests, les qualités de chaque cerveau, je vais identifier le cerveau que j'ai oublié, que j'ai mélangé. Il a commencé à faire les tests. Il a testé tous les spécimens. Et c'est pratiquement les mêmes choses. Dieu nous a créés de la même qualité. Gloire à Dieu. Dieu nous a créés même sang pour la vie, car la vie est dans le sang. Je veux que vous compreniez cela. C'est très très important. À cause des luttes tribales, à cause des luttes d'orgueil, à cause de l'orgueil de supériorité, à cause de l'infériorité tribale, qu'est-ce qu'ils pensent que ta tribu est supérieure? Qu'est-ce qui te rend différent des autres tribus? Est-ce que c'est à cause du nombre? Ce n'est pas ça. Tu n'as pas encore atteint le nombre
des poissons de la mer. Qu'est-ce qui te rend spécial? Dieu qui a créé le grand arbre, a créé le petit arbre. Tout ça pour sa gloire. Il n'a pas créé les doigts de la même longueur, de la même taille. C'est la sagesse de la création. C'est la sagesse de l'organisation pour nous faire et faire des tribus de différentes tailles. Alors, qu'est-ce qui est à la base de l'orgueil? Qu'est-ce qui te pousse à opprimer les autres tribus? Qu'est-ce qui te pousse à dédaigner les autres tribus? Tu n'as aucune raison. Arrêtez cela. Ne te joins pas aux gens charnels pour le faire. Beaucoup plus en Christ, nous sommes un. En tant que chrétiens, nous sommes un. Parce que la grâce de Dieu pour le salut a été manifestée à tous les hommes. Tous les hommes. Toutes les races. Toutes les nations. Toutes les tribus. Alors, quel est le problème? La grâce est parvenue. Est-ce que cette grâce a favorisé? Christ a favorisé une tribu donnée? Non. La grâce de Dieu, la bonté de Dieu, les bénédictions de Dieu, la bonté de Dieu, c'est pour la tribu A aussi bien que pour la tribu B. C'est pour la race A aussi bien que pour la race B. C'est aussi pour la nation A aussi bien que pour la nation B. Car il n'y a pas d'inégalité avec Dieu. Et en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons été réconciliés en Christ. Voyez cela dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, lisons chapitre 2, verset 13. La Bible dit, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, le même sang, le même sang de rédemption, le même sang de création qui est dans toutes les races humaines et le même sang de rédemption qui est aussi pour tous ceux qui sont recréés en Jésus-Christ. Amen. Le même sang de rédemption fait d'un seul sang, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Jésus-Christ a uni en lui-même les gens de toutes les races, les gens de toutes les tribus, les gens de toutes les nations, afin que nous puissions nous voir comme étant un. Venez rapidement ici. Venez à mes côtés. Est-ce que vous voyez? Jésus les a unis, venant de l'autre côté, venant de l'autre côté également. En Jésus-Christ, nous sommes unis. Donc, ne t'associe pas aux autres tribus, aux gens de ta tribu pour opprimer les autres tribus. Ne t'associe pas aux gens de ta tribu qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la vérité, qui n'ont pas Christ, pour jouer leur politique tribale, pour favoriser les tribus. Il faut favoriser celui que Dieu veut favoriser. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, il faut favoriser de telles personnes. Est-ce que je suis venu vraiment parler de tribus? Je ne pense pas ainsi. Parce que je vous ai dit que je vous parle de la chrétienté et la sainteté. Je suis venu vous parler de la chrétienté. Oui. Je suis venu vous parler de la chrétienté. Qu'il y a l'unité de l'Église. Comme vous voyez, l'unité.
de la race humaine, de toutes les tribus. L'unité de l'Église de Christ, avec toutes les dénominations. L'Église de Christ porte de différents noms de dénominations qui différencient l'une de l'autre. Mais les différences de la race humaine ne veulent rien dire, parce que nous sommes tous enfants d'Adam. Nous venons tous d'Adam, l'homme créé. Ainsi, les différents noms, les différents titres de nos églises ne veulent rien dire. De nos ministères ne veulent rien dire, car nous sommes tous sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes tous sauvés par qui? Par Jésus-Christ. L'Église vient de Jésus-Christ, comme la race humaine tire son origine d'Adam. Adam, le premier homme, a été appelé Adam. Le deuxième homme, Jésus-Christ, c'est le Jésus-Christ. Le premier homme, il y a l'unité tribale. Et dans le second homme, Jésus-Christ, il y a l'unité spirituelle. Le corps de Christ est un. Et je vous le dis parce que plusieurs d'entre vous qui vous éloignez de Dieu à cause du dénominationalisme, à cause de ce nom, à cause des noms et des titres, vous vous mettez à part, vous vous éloignez des autres. Je ne veux pas écouter les prédications de telle personne. Je ne veux pas accepter ça. Non, je ne veux pas écouter tel. Non. Jésus-Christ, faut pas envoyer quelqu'un d'autre dehors de notre... Tu te détruis. Tu n'as pas la compréhension que l'Église de Christ est un. La Bible nous dit que l'Église, bien qu'il y ait différents titres, a la même chose. En 7 éléments, en Éphésiens 4. Vous efforçant de préserver l'unité de l'esprit. Il y a dans l'unité de l'esprit par le nœud de la paix. Il y a un seul corps. Éphésiens 4, par verset 3. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. L'Église a 7 unités. Et le chiffre 7 est un chiffre parfait. Nous sommes parfaits dans nos différences. Parce que quoi? Il y a un seul corps. Il y a un seul esprit, le Saint-Esprit. Oui, nous avons une seule espérance. Notre espérance, c'est quoi? C'est le ciel. Ensuite, nous avons un seul Seigneur. C'est qui notre Seigneur? Jésus-Christ. Nous avons une seule foi. Et quelle est cette foi? C'est la Sainte Bible. Nous avons un seul baptême. Ce n'est pas le baptême d'eau, hein? Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont été baptisés dans le corps de Christ, qui ont revêtu Christ. On parle ici du baptême par le processus, la transformation reçue lorsque l'on est immergé en Christ par le Saint-Esprit. Il parle donc de l'expérience de la nouvelle naissance. Si vous êtes réellement né de nouveau, votre expérience de nouvelle naissance en tant qu'Ibo est le même que celui d'un Yoruba et d'autres tribus. Amen. Comme les autres tribus. De toutes les races, vous êtes né de nouveau, c'est la même expérience partout. Les caractéristiques chrétiennes doivent être les mêmes. La régénération, l'expérience de la régénération doit être la même. Si tu es en Christ, si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes les anciens caractères sont passés et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, vous devez comprendre ces choses à cause de cette caractéristique de l'unité dont je vous parle. Très très important dans l'Église de Christ. Ne soyez pas emportés par les différents noms, les titres
ça c'est méthodiste, ça c'est baptiste, ceci c'est vie profonde, ceci c'est la foi vivante. Tous ces noms-là, ne vous laissez pas tromper par ça. Ça n'entrera pas au ciel. John Wesley a dirigé l'église méthodiste, les gens méthodistes. Et il a une révélation, il est allé au ciel. Il dit, je veux voir les méthodistes. On dit, on n'a pas ça ici, on n'a pas les méthodistes au ciel. Ceux qui sont ici, ce sont ceux qui sont lavés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont lavés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui sont ici. Alors ne vous laissez pas emporter par votre dénomination au point où vous dédaignez les autres dénominations. Vous ne pouvez pas travailler avec les autres dénominations, vous ne pouvez pas prêcher avec d'autres dénominations, vous ne pouvez pas permettre aux prédicateurs d'autres dénominations, d'autres ministères de venir prêcher parmi vous. Quelle est la raison? Ah, écoutez, le dénominateur commun du message de l'évangile est sainteté. Que tout le monde dise, le dénominateur commun du message de l'évangile est la sainteté. Répétez-le. Quelle que soit l'église à laquelle vous appartenez, baptiste, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Quelle que soit votre église, foi vivante, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Dans quelle église es-tu? Catholique? Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. C'est devenu un chant, n'est-ce pas? Comme je le dis, vous devez chanter ce chant-là. Vous m'écoutez? Dans quelle église es-tu? Anglicane? Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Dans quelle église appartiens-tu? Racheté? Maintenant, le message de l'évangile, simplement expliqué, veut dire parle du Dieu saint éternel qui vit dans le ciel saint et qui a envoyé son saint fils Jésus-Christ dans le monde pour racheter les hommes du péché et de la mort et faire des gens saints afin de les emmener dans le ciel saint pour vivre avec le Dieu saint pour toujours. Les dénominateurs communs, la sainteté. Ne dis jamais, comme j'ai entendu un ministre qui n'est pas de Dieu. Notre église traite seulement de la foi. Si vous voulez parler de la sainteté, allez de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tu n'es pas église de Christ. Tu as échoué encore sur la terre parce que le message central de l'évangile, c'est la sainteté. Ne vous laissez pas tromper par la délivrance. Et qui danse, oui. Que les ennemis meurent, quel ennemi? Mais rassure-toi que cette prière est la sainteté comme fondement. Parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et nous, on est spécial dans la délivrance. Ah, pour nous, c'est la prospérité. La prospérité avec la sainteté. Autrement, c'est condamnable. Le dénominateur commun de toutes les églises, si votre église donc ne connaît pas la sainteté, vous êtes perdu. Vous êtes au mauvais endroit. Oui, cette école-là n'aura jamais le bac. Parce qu'ils sont hors du programme. C'est pourquoi je vous parle. Écoutez ceci avant de mourir. Autrement, vous allez crier et maudire des gens au ciel. La sainteté est une vie qui ne commet pas de péché. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est quoi la sainteté? Qui n'interprète pas autrement. C'est une vie qui ne commet pas de péché. Répétez-le. Exactement. Dieu veut cela de ta part. Jésus est venu pour le réaliser dans ta vie. C'est quoi donc le péché? Le péché, c'est faire et pratiquer quelque chose de mauvais, connu ou inconnu pour toi. Pratiquer, faire quelque chose qui est mauvais. Tu peux le savoir ou tu peux ne pas le savoir. Certains péchés sont connus. Il a commis l'adultère, il a commis la fornication, il a fait la corruption, il a volé. Toutes ces choses sont connues. Mais il y a certains péchés qui peuvent ne pas être connus par toi, mais qui exigent des yeux de laboratoire, d'un microscope de sainteté. Microscope. Gloire à Dieu. Pour regarder et détecter les bactéries.
pour savoir que ces choses, c'est du péché. Tu es ignorant que le défrisage est mauvais. Tu es ignorant, mais nous le savons. Parce que la Bible a dit qu'au moment où vous devez être enseigné, vous êtes comme des enfants qui ont besoin du lait. La nourriture solide, c'est pour ceux qui sont à exercer et qui sont exercés pour discerner ce qui est bon et mauvais. C'est vous qui dites que les boucles d'oreilles ne sont pas un péché, mais c'est un péché. C'est de la souillure. Les Écritures le disent. Ton Église peut ne pas te le dire, mais c'est une position dangereuse. C'est une position dangereuse. Tous ces pantalons que vous portez, c'est un péché. Tu dis, ah, nous on ne sait pas ça. On couvre la nudité. Je vous dis, avec le microscope de la sainteté, nous voyons les bactéries dans ton corps. C'est une chose parfaite. Je vous parle. Et sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Vous voyez comment vous travaillez dans le ministère. Vous voyez comment vous travaillez par-ci, par-là. Comment vous n'irez pas au ciel? Pourquoi ne pas parfaire ce qui reste? Parce que je dis que l'église de Christ est une. Et la race humaine est également un. Par conséquent, qu'un groupe se mette à part. Nous avons une seule doctrine. Un seul enseignement. Une seule Bible. Par conséquent, sachez-le, certains péchés doivent être détectés. On doit vous enseigner cela par ceux qui, par usage, ont le sens exercé. Vous devez être enseigné. Et quand vous le dites, pourquoi vous argumentez? Vous voulez pas aller au ciel? Pourquoi vous argumentez sur ces choses? Que votre habillement est mauvais. Ces pantalons, pas mes microscopes, ces musiciens qui portent de pantalons ne doivent pas venir avec ça à l'église. Ceux qui portent... Et nous voyons ces choses. C'est avec les bandits. Pourquoi est-ce que nous transformons l'église de Dieu en un groupe, en un lieu des bandits? Pourquoi est-ce que vous entretenez l'iniquité? Vous avez perdu Jésus-Christ. En fait, vous êtes perdu. Voilà pourquoi vous entretenez l'iniquité. Vous êtes perdu. Et si vous ne vous reprenez pas, c'est seulement quand vous serez en enfer que vous saurez qu'on était perdu il y a longtemps sans le savoir. Voilà pourquoi je remercie Dieu pour le ministère des prisons qui m'ont invité. Autrement, comment est-ce que vous aurez connu ces choses? Très très importantes. Maintenant, je vais résumer. Premièrement, certaines églises ne savent pas, ne connaissent pas le message de l'évangile. Évitez-les et enseignez-les. Ils ne connaissent pas le message de l'évangile du tout. Il faut les éviter à cause de votre âme précieuse. Ensuite, prêchez-leur le message pour qu'ils le savent. Deuxièmement, certaines églises ne prêchent pas le message de l'évangile. Reprouvez-les et corrigez-les. Ils ne prêchent pas ça. Le message de l'évangile, le message de la sainteté. Le message de la sainteté. La perfection. Car sans elle, Christ est mort en vain. Et ils ne le savent pas, ils ne le prêchent pas. Comme l'une de ces églises. Quelqu'un, pendant 10 ans, il est resté là-bas. On n'a jamais parlé de l'enfer. Pendant 10 ans. 10 ans. C'est un prédicateur qui est venu de quelque part qui a parlé de l'enfer. Et c'était la fin. Et Dieu ne m'a pas demandé de prêcher l'enfer. Les églises de l'enfer. Et vous êtes dans une église pareille. Vous êtes perdu. Je vous le dis, je vous dis la vérité. Écoutez-le maintenant. Qu'un ami me frappe, ce serait mieux que les baisers d'un ennemi. Troisièmement, certaines églises ne mettent pas l'accent sur le message de l'évangile. Reprouvez-les. Pourquoi? Rappelez-leur cela. Rappelez-leur-en. Ça, c'est la chose principale. Pourquoi est-ce que vous rassemblez les gens, vous ne parlez pas de sainteté? Vous ne parlez pas de la justice. Rappelez-leur cela. Vous avez échoué dans votre premier amour. Vous avez échoué dans votre fidélité à Christ. Vous ne parlez pas de la sainteté pour permettre aux jeunes de s'habiller dans des pantalons, de marcher nus. Les membres de votre chorale ont perdu leur sens. Et oui, on était à Warri en prêchant. J'étais au pupitre comme ça. Le pupitre, l'autel était élevé. Les membres de la chorale étaient derrière moi. Parce que les jupes étaient mini. Et
elles étaient assises, les cuisses étaient ouvertes. Jésus est apparu là-bas. Je vous dis, c'est une réalité. Et a parlé à l'un de nos frères, à l'un des ministres avec qui j'étais. Et a doigté ces choristes. Est-ce que tu vois ces filles-là? Jésus a dit, regarde l'homme qui est assis. Il a regardé l'homme. L'homme était dans les ténèbres. C'est à cause des cuisses ils l'ont emballé dans la tentation. Il dit, regarde l'autre aussi qui est là-bas. Comme il a regardé, il était dans les ténèbres. Jésus a pointé des gens qui étaient rentrés dans les ténèbres. Il n'était pas dans les ténèbres avant. C'est à cause de cette nudité à l'autel qui a poussé les gens dans les ténèbres. Jésus était en colère et il va régler le compte. Il dit, je vais régler le compte. Et toi, tu permets la nudité dans l'église. Tu permets qu'elle vienne chanter dans l'église. Elle chante et tu acclames, tu tapes les mains. Vous tous, vous irez en enfer. Vous avez déçu Jésus-Christ. Je vous ai dit, un peu de moi est suffisant pour aujourd'hui, vous allez changer. Vous allez porter ce changement dans votre église. Et votre église va changer. Je veux que vous criez, mon église va changer. Exactement, c'est ça. Quatrièmement, certaines églises combattent le message de l'évangile. Il faut les avertir à cause de l'enfer. Ils combattent la sainteté, ils combattent cela. On ne veut pas. Alors, avertissez-les du feu de l'enfer. Aucun d'eux n'est mort sur la croix. C'est Jésus qui est mort sur la croix. Pourquoi est-ce qu'ils veulent vous arracher Jésus-Christ? Avertissez ces ministres. Ensuite, certaines églises prêchent et mettent l'accent sur le message de l'évangile. Associez-vous à eux et encouragez-les. Associez-vous à eux et encouragez-les. Vous les verrez, vous les connaîtrez par leurs fruits. Quand vous les connaîtrez par leurs fruits, encouragez-les. Dites-les de tenir. Je ne dis pas de quitter les autres sans les aider. Prêchez-leur. C'est ce que vous devez faire. Maintenant, frères, nous qui sommes en Christ, dans la vraie sainteté, soyons unis. Soyons unis. Jésus-Christ a prié pour que nous soyons un. Si nous pouvons être ensemble, nous allons remporter la bataille. Le diable paraît très fort et très organisé. Il a arrêté beaucoup de pasteurs. Il a même envoyé des pasteurs commencer des églises parce que s'ils sont unis, nous allons racheter beaucoup de leurs rangs. Et finalement, cessons de combattre les vrais prédicateurs. La communion de la prison était dans une église donnée. Et vendredi, mercredi, c'était mon tour de venir dans cette église. L'église a dit qu'ils ne vont jamais écouter Pasteur Paul Ricard. C'est ce qu'ils ont dit. Et qu'ils ne vont jamais m'écouter. Oh, c'est vrai. Pourquoi est-ce que nous combattons le message? Pourquoi vous combattez les vrais prédicateurs? Est-ce que vous pouvez trouver des pasteurs comme Pasteur Ricard? Est-ce que ce n'est pas le diable qui est dans cette église qui combat pour que les gens soient condamnés? Les gens soient condamnés. La chrétienté, c'est un esprit, ce n'est pas la lettre. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Arrêtons de nous combattre. Soyons unis. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la paix de Dieu repose sur votre vie. Que les cadeaux que vous avez reçus, utilisez-en. Nous serons au ciel, nous serrerons la main. Levons-nous et nous allons bénir le Seigneur. Remerciez-le, bénissez le Seigneur, remerciez-le. Que le Seigneur soit honoré, que Dieu soit honoré. Que Dieu soit adoré.
Au nom de Jésus, nous prions. Dieu Tout-Puissant, sois honoré. Seigneur Jésus, reçois la gloire. Souviens-toi de tes enfants. Ta parole les a réveillés. Ils veulent te voir. Ils veulent te connaître. Satisfais leur soif. Au nom de Jésus, nous prions. The message you have just listened to is a production of Holiness Revival Movement Worldwide. Holiness Revival Movement Worldwide is a non-denominational ministry that is given to the propagation of Christ's righteousness and holiness in churches and nations of the world through crusades, revival meetings, production and spread of holiness literature and materials. For other spiritual materials, messages or inquiries, contact us on 0816 902 3948 or 0805 683 4323. You can also reach us through our email address, holinessrevivalmovement@gmail.com. God bless you. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Hallelujah. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and Savior. You are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you
Savior. I believe in you. I love you, Lord. I love you. I believe in you. You are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. You are my Lord and Savior, You Lord. are my Lord and Savior. I believe in you. You are my living Savior. Jesus, I believe in you. You are my Lord and Savior. I believe in you. You are the living Savior. You came from heaven. You died for my sins. You purchased me with your blood. You are my Lord and my Savior. You left your throne above and took up the form of a servant for my sins. Oh Lord Jesus, you are the living Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. 'Cause you are my Lord and You Savior. are my Lord and Savior. Jesus, I believe in you. I believe in you. Lord, 'cause you are living Savior. Jesus, I believe in you. Lord, 'cause You are my Lord and you are Savior. my Lord and Savior, Lord. I believe. That's why I believe in you, Lord. Oh, Jesus. You are the You are my living Savior. I believe in you. I love you, Lord. I believe in you. You are